女バーナには夢がある。Bien le bonsoir à tous, ici Virgule, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, et là vous êtes sûrement en train de vous dire, mais Virgule, pourquoi ce cadrage dégueulasse? Eh bien c'est pour une bonne raison, c'est-à-dire que je vais réserver cet espace dorénavant pour faire du montage et incruster du coup toute image de comics et mangas dont je parle dans mes vidéos, et vous allez vous dire, mais Virgule, mais pourquoi cette vidéo? Pourquoi attendre cette vidéo? Eh bien, ce qui m'a motivé à un petit peu me perfectionner en montage, c'est déjà parce que je vous aime bien et que j'ai envie de faire des vidéos un peu plus quali, et puis surtout que faire du montage ça m'intéresse de plus en plus. Mais aussi et surtout, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un comics qui pèse quand même 5 kilos. Et je vous aime bien, mais j'avoue que de porter à bout de bras mon comics comme ça, pendant toute la vidéo, ça aurait été compliqué. Donc sans plus attendre, on va parler d'Absolute Carnage. Donc là, je le prends encore un petit peu à bout de bras, mais c'est pour d'abord vous parler du contenant, et ensuite on s'attaquera au contenu. Il faut savoir que Absolute Carnage est un événement qui fait partie intégrante du run de Donny Cates sur Venom. Et du coup je me réserve une autre vidéo bien plus tard pour parler de l'entièreté du run de Donny Cates sur Venom, parce que c'est un run qui est excellent, que je vous conseille. Et j'avais plutôt envie d'abord de parler de l'événement qui est en plein milieu un petit peu de son run, qui est centré sur Carnage, Cletus Cassidy, parce qu'à un moment il y a son nom sur la boîte, faut bien en parler. Donc d'abord le contenant, et bien là on a un magnifique fourreau avec une illustration de Gabriel Del Lotto sur Carnage, mais ce qui nous intéresse le plus c'est bien évidemment l'intérieur. Et là vous devez comprendre pourquoi je ne le prends pas à bout de bras, parce qu'il est gros, il fait dans les 880 pages, et regardez-moi cette illustration de Ryan Stegman, qui est de toute beauté, elle est magnifique vraiment. Et là-dedans, il y a beaucoup de choses. D'abord, il y a bien évidemment l'event Absolute Carnage en 5 chapitres, qui, attendez, je vais le reposer parce que c'est un peu lourd. Donc il y a d'abord l'event Absolute Carnage qui est en 5 chapitres, que vous pouvez retrouver dans un 100% Marvel tout à fait classique, à 22 € je crois. Celui-là, il coûte 75 €, il y a 880 pages. Sans rire, il doit vraiment faire 4 ou 5 kilos, je crois. Et dedans, donc, il y a l'event, les numéros 16 à 20 de Venom, plus moult tie-in que je vais peut-être afficher ici, mais peut-être pas, parce qu'ils sont beaucoup trop. Et puis, il y a même des extraits de séries, enfin de chapitres, c'est même pas les chapitres en entier, enfin bref. Mais je voulais prendre parce que j'adore les symbiotes. D'ailleurs, pour ceux qui le veulent, j'ai fait une petite vidéo juste là où je parle de Venom, et de sa relation du coup avec Eddie Brock à leur tout début, sur un comics Venom, la naissance du mal, donc voilà, si vous êtes intéressé. Du coup, il n'y a pas de montage sur les anciennes vidéos, mais voilà, d'ailleurs, j'ai oublié de dire, il va y avoir bientôt sur la chaîne, ou alors la vidéo est déjà sortie, bref, une vidéo d'annonce, donc voilà, je fais un petit teasing ici. Je ne sais pas si elle sort avant ou après cette vidéo, mais le fait est que je vais un petit peu refaire une refonte de la chaîne, donc voilà, j'en dis pas plus, petit teasing, mais voilà, donc très hâte de vous l'annoncer. Et du coup, sans plus attendre, on va parler du contenu d'Absolute Carnage. Alors déjà, vraiment, le run de Venom de Donny Cates est excellent, et je trouve que cet event Absolute Carnage est tout aussi bien. Moi qui ne suis pas très event, j'avoue que ce côté, bah voilà, événement qui va dégouliner entre guillemets sur toutes les autres séries, ça me plaît pas trop. Ça a surtout eu tendance, quand j'étais un peu plus jeune, à me gâcher mes lectures en cours. Mais le fait est que là, je suis allé à fond dans cet événement, déjà parce que c'est Donny Cates, et que vraiment, vous devez lire ce que fait Donny Cates, que ce soit chez Marvel ou en indé, parce que c'est une tuerie. Évidemment, je ferai d'autres vidéos sur ce qu'il a fait, tellement c'est bien. Et sur cet event, donc je vais essayer de vous le résumer. Mais alors vraiment, ceux qui n'ont pas lu de Venom ou quoi, ou même ceux qui n'ont pas lu de Donny Cates, ça va vous sembler d'une grande n'importe quoi, mais je vais quand même essayer de vous résumer le début de l'événement. Alors là, je pense que c'est le moment où vous allez bien rigoler, parce que le synopsis, c'est-à-dire que Cletus Cassidy, donc Carnage, parce qu'à un moment c'est son nom sur la boîte, comme j'ai dit, il revient d'entre les morts, parce qu'il faut savoir qu'il est mort, il est ressuscité, il est mort, ressuscité, enfin bref, c'est compliqué. Il revient d'entre les morts et il est ressuscité par une espèce de secte qui lui voue un culte totalement fanatique, en lui injectant un dragon symbiote antique. Voilà, donc là déjà j'en ai perdu une bonne dizaine d'entre vous, mais c'est pas tout, c'est pas tout. Là, il y en a déjà, ceux qui ont lu le run, ça coule de source, mais les autres, ça va bien se passer, ce n'est que le début. Et Cletus Cassidy va donc être investi d'une espèce de mission, il va être entre guillemets le messie d'un dieu, et ce dieu, c'est nul autre que Knull, le dieu des symbiotes. Alors ce dieu-là, il est assez cool, et en ce moment, il est un petit peu enfermé par sa progéniture, car il faut savoir qu'avoir créé les symbiotes
Avant, il s'en servait comme une espèce d'entité collective qui lui servait un petit peu d'extension, c'est-à-dire que là où étaient les symbiotes, Knull pouvait voir, etc. Mais suite à un événement, il s'est fait séparer de tous ces symbiotes et ils sont devenus un petit peu autonomes. Et ça, bah, ça l'arrange pas trop. Et vu que les symbiotes aimaient bien être autonomes et pouvoir contrôler n'importe quel autre, ils ont enfermé Knull au sein d'une planète faite de symbiotes. Et donc la mission de Carnage va être de récupérer des codex. Alors là, codex, petite parenthèse, c'est ce que laisse un symbiote après être passé sur son hôte. Et son hôte, il va être, avec son codex, dans la moelle épinière. Donc là, je vous laisse un petit peu imaginer ce que fait Carnage. C'est pas de la chirurgie, on n'est pas sur une petite anesthésie, on s'assoit sur une table, on fait ça proprement, on te coud après, tu t'en vas, voilà, fini. Non, non, on arrache la moelle épinière, et donc là-dedans, il y a le codex qu'il va bouffer pour pouvoir, entre guillemets, bah, réunifier tous les symbiotes et libérer Knull de l'emprise de son espèce de planète prison. Donc voilà, c'est le postulat de base, et vous devez être en train de fumer du cerveau, mais ne vous inquiétez pas, c'est une excellente histoire, et c'est justement le fait que ça parte absolument en cacahuète qui est totalement jouissif pour le lecteur parce que c'est une dinguerie. Et surtout, comme j'ai pu l'évoquer, ce que j'aime bien dans les scénarios de Donny Cates, surtout chez Marvel, même si en indé il s'amuse beaucoup avec ses personnages, mais je trouve que là où il s'amuse encore plus avec les personnages, c'est chez Marvel, parce qu'il a tendance à prendre des personnages, certains dont on se fout totalement, d'autres qui n'ont pas été sur le devant de la scène depuis des années et des années, et d'autres totalement inconnus, et il arrive à les rendre intéressants, à leur donner un développement, on s'attache à ces personnages, et souvent, eh bien, on serait pas prêt à voir tel ou tel personnage devant, et on s'amuse à être attaché à celui-là. Et puis même, il développe à fond le personnage d'Eddie Brock ou le personnage de Venom. Carnage est très très cool. On a vraiment lui qui va s'amuser avec tout l'univers du symbiote, et c'est ça que j'aime aussi, c'est qu'il a réussi à utiliser entre guillemets le fanservice, donc le fait de voilà d'avoir plusieurs histoires où tel ou tel personnage a été contrôlé par le symbiote, et là il l'utilise dans un event. Je trouve ça excellent. Le mec est allé chercher tous les comics où un symbiote contrôle quelqu'un, et il en a fait totalement un event. C'est excellent. Et justement, on a aussi beaucoup de personnages que l'on ne pensait pas revoir. Je pense notamment à Scream ou à Mania. Enfin, moi, c'est des personnages que je connais, mais que je n'avais pas tellement vus avant. Et aussi, on a ce que j'aime bien dans les tie-in de l'événement, c'est qu'il y a certains personnages qui ont eu un passé assez lourd avec le symbiote. Donc voilà, retour de Scream ou de Mania, bah, c'est des personnages qui vivent de par leur symbiote, entre guillemets, qui ont leur super-héros de par leur symbiote, et d'autres qui ont eu totalement quelque chose d'anecdotique. Je prends l'exemple de Captain Marvel qui a été possédé vite fait, et puis le symbiote s'est barré. Mais même ça, le codex est dans sa moelle épinière. Donc voilà, Carnage a vraiment l'ambition de déglinguer tout le monde, et c'est excellent parce qu'on voit Weapon Plus, donc cette espèce de Hulkverine que j'aime beaucoup, on voit des Ghost Rider, enfin vraiment on voit beaucoup de personnages qui ont été possédés, certains même qui sont morts dans l'univers Marvel, qui sont récupérés, voilà, parce qu'il faut savoir que le codex, dans quelqu'un qui est mort, eh bien, fonctionne toujours, il peut toujours être récupéré, donc voilà, on a vraiment toute la mythologie symbiote qui vient s'incorporer dans cet événement, et j'ai trouvé ça excellent. Et que serait un bon événement sans son dessin, parce que je vous le jure que l'event Absolute Carnage, et même la série Venom, quand c'est dessiné par Ryan Stegman, c'est une tuerie, il est monstrueux, normalement vous devez le voir, depuis tout à l'heure je vous fais péter les rétines. Ryan Stegman, c'est incroyable ce qu'il fait, et vraiment, j'ai dû montrer aussi quelques planches d'autres dessinateurs, parce qu'ils se complètent tous, que ce soit le dessin qu'il y a sur Miles Morales, Ghost Rider ou Weapon Plus, c'est des dessinateurs vraiment excellents, j'aime beaucoup leur vision des choses, et justement je trouve que Donny Cates, dans tout l'event, sans spoiler, a laissé ça et là plusieurs portes d'entrée à différents tie-in, et on a envie d'en savoir un peu plus. Et même dans la série principale Venom, donc voilà, c'est pas des tie-in qui font forcer, on a envie d'en savoir un peu plus sur certains, même si bon, forcément on a des tie-in un petit peu, sans saveur, parce que voilà, ils n'apportent pas grand chose, mais certains apportent vraiment des questions qu'on se posait quant aux événements de l'event, sans que ce soit dégradant pour l'event, sans que ce soit, en lisant l'event, on va pas se dire tiens, on dirait qu'il manque un truc. Mais c'est toujours sympa de voir des events comme ça, vraiment bien travaillés. On a voilà aussi l'histoire avec Immortal Hulk, qui est moi une des séries que j'adore en ce moment chez Marvel. Donc voilà, on a beaucoup de personnages qui viennent comme ça,
et c'est admirablement bien dessiné par tous les dessinateurs, et Ryan Stegman fait un travail phénoménal. Enfin bref, c'est ici que se termine la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, n'hésitez pas aussi dans les commentaires à me dire, bah voilà, si vous avez lu un petit peu le Venom par Donny Cates, si vous avez lu aussi l'event Absolute Carnage, je réponds bien sûr à chacun d'entre vous, aussi bah, parlons un petit peu des symbiotes, parce que moi j'aime beaucoup les symbiotes, et me dire un petit peu ce que vous en pensez sur certains personnages, ça serait très très cool. Si vous en parlez, évitez de spoiler pour ceux qui l'ont lu, sinon pour les autres, bah, dites-moi si cette lecture vous donne envie. Enfin bref, bah, moi je vous fais des bisous, à la semaine prochaine, salut!